Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Même si on n'est pas au même endroit, grâce à Internet, on est ensemble pour louer et pour écouter sa parole. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Si vous vous rappelez, dimanche dernier, dans notre culte, on a eu le thème de la grâce. On a vu que la grâce est une source de salut. On a vu aussi que la grâce nous transforme. Et finalement, par la grâce, nous sommes sûrs que Jésus reviendra et que nous avons la victoire sur la mort. Notre culte d'aujourd'hui aura pour thème une église qui témoigne. Mais avant d'écouter la prédication, je vous invite à vous lever et à chanter ensemble les chants suivants pour louer notre Seigneur. Sois le bienvenu.
présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu. Hosanna, 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 Hosanna. Oh Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Oh Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné.
toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus, avant de partir au ciel, a dit à ses disciples « Soyez mes témoins en Jérusalem, en Juda, à Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Dans l'épître aux 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit aussi que notre vie est une épître ouverte, qui n'est pas écrite par de l'encre, mais écrite par le Saint-Esprit. Dieu veut qu'à travers notre vie, les personnes qui ne le connaissent pas encore puissent se tourner vers lui et accepter que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés. Et c'est ce thème du témoignage que Daniel va aborder dans sa prédication. Avant d'écouter cette prédication de Daniel, je vous invite à chanter ce chant qui dit « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Préparons notre cœur pour écouter cette parole de Dieu.
pour te servir. Prends, je m'avance pour t'obéir. Là sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous allons continuer l'étude de l'épître de Paul à Tite et nous allons plus particulièrement regarder le chapitre 3, les versets 1 à 7 et même un peu le verset 8. Dans la parole de Dieu, les croyants sont appelés ambassadeurs de Christ. Oui, nous représentons Christ sur terre auprès de toutes les nations. Une ambassade ou un ambassadeur représente le pays en terre éloignée de leur patrie. Ils représentent en tout point leur pays. Ainsi, les relations locales avec l'ambassade sont très importantes, car elles représentent les relations avec le pays d'envoi. Nous sommes concitoyens des cieux, passagers sur la terre, mais messagers auprès des citoyens de cette terre. Notre vie et témoignage honorent ou déshonorent notre patrie céleste et son roi, notre Dieu souverain. Si un ambassadeur fait de mauvais choix, le peuple parmi lequel il vit dira que le pays qu'il représente fait de mauvais choix. Si l'ambassade n'est pas bien tenue, on dira que le pays qu'il représente ne sait pas bien se tenir et son modèle de pays ne sera pas suivi, ne sera pas pris comme exemple. Si l'ambassade a de mauvaises relations avec les autorités locales et les gens du pays dans lequel il est implanté, on dira que la patrie qu'il représente est en mauvais termes. On dira que ce pays représenté ne mérite pas d'être entendu. On dira que son témoignage dans le monde n'est pas bon et que son modèle ne doit pas être suivi. Nous, croyants, sommes les ambassadeurs de Christ. C'est une responsabilité importante devant notre Seigneur et Sauveur. Je rappelle que nous avons vu différentes étapes dans le plan de l'épître de Tite.
La dernière fois, nous avons vu la grâce, et cette fois-ci, nous allons voir qu'une église témoigne. Une église dans le plan de Dieu doit témoigner. Dans le chapitre 2 précédent, nous avons vu comment les croyants devaient se comporter au sein de l'ambassade, en développant une vie de piété. Et nous avions également vu que cette vie de piété au sein de l'Église de Dieu avait plusieurs buts à la gloire de Dieu, tels que confirmer la valeur de l'Évangile, tels que rendre confus les opposants, afin qu'il n'y ait aucun mal à reprocher aux chrétiens, et afin d'honorer et glorifier la parole de Dieu. Puis, notre frère Johan nous a enseigné sur la grâce dimanche dernier, en nous parlant de 3 impacts de la grâce de Dieu dans nos vies, à partir des versets 11 à 15 du chapitre 2. En fait, ce passage sur la grâce nous rappelle que si notre foi et nos motivations ne sont pas ancrées dans une sainte doctrine, c'est-à-dire dans la juste perspective de l'Évangile, de nos vies qui sont graciées en Jésus-Christ, alors il nous est impossible de vivre cette vie de piété. Nous avions vu d'abord que la grâce de Dieu nous sauve, ensuite que la grâce de Dieu nous transforme, et puis que la grâce de Dieu assure notre récompense. Dans ce chapitre 3, nous voyons comment les croyants doivent se comporter dans leur relation avec l'extérieur. Comment l'ambassade doit se comporter dans la société où elle est établie, c'est-à-dire comment l'Église doit se comporter dans le siècle présent. Ce texte n'est pas redondant avec le chapitre 2, car même s'il repart de la grâce en détail, l'objectif est différent. L'objectif de Paul ici est d'exhorter chaque croyant et l'Église à être un bon témoignage dans le siècle présent, en pratiquant de bonnes œuvres envers son prochain, en se fondant sur la grâce de Dieu, afin d'accomplir la mission confiée par Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à le suivre sur la vidéo. Nous allons maintenant lire Tite 3, versets 1 à 8. Verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Le texte ici décrit qu'une église qui témoigne dans le siècle présent doit d'abord, les versets 1 et 2, pratiquer de bonnes œuvres. Voilà la mission qui lui est confiée pour la gloire de Dieu. Ensuite, les versets 3, doit faire l'œuvre de grâce et d'humilité, car elle n'oublie pas sa condition antérieure. Et troisièmement, une église qui témoigne dans le siècle présent n'oublie pas que tous les aspects du salut et de la nouvelle vie en Jésus-Christ viennent non pas des hommes, mais de Dieu seul. Tout d'abord, une église qui témoigne dans le siècle présent pratique de bonnes œuvres, mission qui lui est confiée pour la gloire de Dieu. Et nous pouvons lire à nouveau les versets 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. La semaine dernière, nous avons pu lire au verset 14, chapitre 2, ce qui est dit de Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne,
purifiés et zélés pour les bonnes œuvres. Et on a lu tout à l'heure au verset 8, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. La mission de Dieu est claire. Nous devons nous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres envers les non-croyants, car c'est ce qui est bon et utile aux hommes. C'est aussi ce qui plaît à Dieu. C'est là notre rôle d'ambassadeur de l'Évangile. L'épître à Tite nous instruit sur deux grandes vérités que j'apprécie particulièrement. Des vérités qui me semblent indissociables et indispensables à appliquer dans la vie du croyant. La première, que cette vie du croyant doit s'appuyer, s'ancrer sur une sainte doctrine. Et ensuite, qu'elle doit vivre une vie sainte. L'un va avec l'autre. Et ces deux aspects indissociables, indispensables, amènent à un témoignage puissant qui amène au salut. La proclamation d'une sainte doctrine ancrée sur la puissance transformatrice de Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ, doit démontrer le témoignage d'une vie transformée, saine, transformée par cette œuvre. C'est la fameuse grâce qui transforme. Oui, ce que Paul affirme dans l'épître et également dans ce passage, qu'il affirme beaucoup ailleurs, c'est qu'il ne faut pas non seulement se limiter à ne faire ce qui est juste, ne pas se limiter à ne pas faire ce qui est mal, il faut aussi faire ce qui est bien. Et ne pas faire ce qui est bien, c'est aussi déshonorer, blasphémer la parole de Dieu devant l'Église et devant le monde. Les incroyants jugent l'authenticité et la valeur de notre foi, en s'appuyant davantage sur notre façon de vivre que sur notre théologie. Ainsi, ils jugent l'Évangile, qui est au cœur de la parole de Dieu, selon le caractère des gens qui croient et déclarent eux-mêmes être transformés par cette parole. Ils jugent notre manière de vivre. Ils jugent les ambassadeurs qui représentent le ciel. Nous avions précédemment déjà cité cet Allemand, Heinrich Heine, philosophe du XIXe siècle, qui a dit « Montrez-moi votre vie rachetée, je serai peut-être enclin à croire en celui qui vous a racheté. » Nous ne sommes pas seulement appelés à être de bons ambassadeurs, nous sommes responsables devant Dieu d'agir comme tels envers les hommes. C'est notre responsabilité de représenter avec fidélité le royaume de Dieu et l'œuvre de l'Évangile dans l'Église de Christ. Au chapitre 1, on a l'exemple de mauvais ambassadeurs. Quand Paul décrit ces soi-disant chrétiens crétois, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Au contraire, nous devons prouver la valeur de notre foi et la puissance transformatrice de l'Évangile par nos bonnes œuvres, comme il est décrit en Jacques chapitre 2, verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire encore, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir où on me vint que la foi sans les œuvres est inutile? » Ici, dans ces deux premiers versets, nous pouvons voir 7 devoirs du chrétien qui s'appliquent à tous les croyants de tous les temps. Nous ne faisons plus ici la différence entre des responsables d'église ou pas, des jeunes, des moins jeunes, des maîtres, des serviteurs. Ce sont les attitudes et les dispositions qui devraient toujours caractériser notre vie au milieu de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Le Saint-Esprit définit ici nos obligations envers la société païenne. Et cela commence avec « rappelle-leur ». Le verbe « rappeler » ici est un impératif, un ordre qui s'applique à toutes les exhortations de ce passage.
Le temps présent de ce verbe démontre une connotation de continuité, de persistance. Et ces vérités devraient nous empêcher, en tant que croyants, d'éprouver une quelconque hostilité ou même un sentiment de supériorité envers les incroyants. Alors certes, notre société est immorale. Certes, elle rejette Dieu et fait même obstacle à la foi, à la propagation de l'évangile. Mais est-ce notre rôle en tant que croyants de critiquer et de médire sur nos autorités? Non, notre rôle est de démontrer la puissance transformatrice de l'évangile. Le contexte de l'époque était bien plus rude et le sacrifice d'obéissance qui était demandé aux Crétois était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Rappelons-nous que dans le contexte des Crétois, ils pouvaient vivre une persécution des chrétiens par les autorités, une persécution des juifs, une persécution des païens, avec un paganisme omniprésent. Il y avait aussi cet empire romain qui faisait régner la peur, son joug, une société complètement immorale et dépravée. Et enfin, dans le contexte local, plus particulier de Crète, on avait un état d'esprit particulier, comme il est écrit au chapitre 1, cette citation connue de l'époque. Les Crétois sont menteurs, méchantes bêtes et ventres paresseux. Alors ces versets qui suivent sont tout un défi pour les chrétiens de Crète et impossible par leur propre force à réaliser. D'abord, les devoirs du chrétien sont premièrement être soumis aux magistrats et aux autorités. L'obéissance spontanée à l'autorité humaine démontre au monde que les voies et les moyens de son monde ne sont pas, pour les croyants, leur préoccupation majeure. Nous sommes soumis, mais comme il est écrit en Romains 12, 1 et 2, nous ne nous conformons pas au siècle pesant, étant transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Ce devoir de soumission concerne notre attitude et notre conduite envers le gouvernement. Paul ne précise pas ici quel type de gouvernement ou quel niveau de gouvernement. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de réserve. Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple et il s'est pleinement soumis aux autorités. Quand par exemple on lui a présenté l'impôt injuste de César. Paul rappelle aussi au chapitre 13 de Romains que les autorités existent car elles ont été instituées par Dieu. Laissons donc à Dieu le contrôle sur ce sujet, ne résistons pas. Deuxièmement, on est appelé à être obéissant vers les autorités. La seule exception à ce cas concerne les commandements humains qui seraient en contradiction avec les commandements de Dieu. Et nous avons l'exemple de Pierre devant le Sanhédrin qui leur dit « Devons-nous plaire? Jugez donc si nous devons nous plaire à Dieu ou aux hommes. » Et il disait « Nous ne pouvons pas nous arrêter de parler de ce que nous avons vu et entendu. » En Actes 4, 18, 20. Troisièmement, nous devons être prêts à toute bonne œuvre. Rappelons-nous que nous devons être prêts à toute bonne œuvre. Et on ne parle pas de choses à faire à contre-cœur. Paul nous incite à faire les choses de bon cœur, avec sincérité. Chercher à faire les bonnes œuvres auprès des gens qui nous entourent. Nous sommes appelés à faire le bien dès que nous le pouvons, et pas uniquement ne pas faire le mal. Ne pas faire le bien que nous pouvons, c'est aussi pécher devant Dieu. Quatrièmement, ne pas médire de quiconque. Nous ne devons pas médire sur nos politiciens. On est appelé à prier pour les autorités. On est aussi appelé, cinquièmement, à être pacifique. Paul nous appelle à être en paix avec tous les hommes. Nous sommes aussi appelés à être modérés, sixièmement. Le terme ici exprime plutôt la notion d'être juste, d'être patient envers les autres. Et septièmement, nous sommes appelés à être pleins de douceur envers tous les hommes. Cela implique une véritable considération de l'autre. Notre attitude envers les incroyants devrait refléter un esprit de douceur, d'égard, d'amabilité, comme Jésus-Christ nous l'a montré. Nous avons donc pu voir 7 caractéristiques attendues de Dieu pour le croyant envers les non-croyants. Et certes, ces caractéristiques sont difficiles à atteindre. C'est une réalité dans notre corps charnel
sont difficiles à appliquer. Et certainement que pour les Crétois, à l'époque, c'était encore plus difficile. Ils avaient peut-être une certaine animosité vu le contexte tendu. C'est pourquoi Paul rappelle ces choses et nous dit que nous devons les rappeler. Et Paul rappelle ensuite les motivations qui doivent nous pousser à agir avec zèle, à savoir que nous étions aussi autrefois comme ces perdus et que la grâce vient de Dieu seul. Ce qui nous conduit logiquement, naturellement vers la deuxième partie que nous rappelle Paul, à savoir qu'une église qui témoigne dans le siècle présent doit faire œuvre de grâce et d'humilité, car elle n'oublie pas, elle ne doit pas oublier sa condition antérieure. Je vous invite à relire le verset 3 avec moi. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Nous sommes si prompts à oublier d'où nous venons, à oublier notre condition antérieure, à oublier que l'œuvre de transformation dans nos vies est simplement le fruit d'un miracle immérité, à oublier qu'avant que Dieu nous ouvre les yeux et nous éclaire sur son plan merveilleux pour l'humanité, nous étions tous comme des brebis errants, perdus, sans berger, séparés de Dieu, incapables par nos propres forces d'en trouver la sortie et d'être libérés de nos péchés. Vivre la grâce ancrée en Dieu, c'est vivre une vie aussi d'humilité, qui consiste à vivre envers les autres la grâce que Dieu a accomplie envers nous. Si Dieu nous a fait grâce, à plus forte raison devrions-nous aussi œuvrer de grâce envers les autres. Nous étions comme eux, nous n'étions pas mieux. Nous ne méritions pas plus que la grâce de Dieu dans notre vie. Si Dieu nous a tant aimés, aimons également les autres. Si Dieu a œuvré avec tant de patience et d'amour, faisons de même envers les autres. Ne pas le faire? Si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui se passe? Ne pas le faire, c'est en quelque sorte ne pas reconnaître réellement la grâce de Dieu dans notre vie. Nous avons cet exemple, cette parabole de Jésus en Matthieu 18, le verset 21 à 35, qui donne une leçon sur le pardon et sur la grâce. Une parabole que Jésus décrit où un roi a fait grâce à un homme. Il lui a fait grâce d'une dette inconsidérable, insurmontable, impossible à acquitter en travaillant même toute une vie. Il aurait mérité, cet homme, d'être jeté en prison, d'être torturé pour le reste de sa vie. Mais il a été gracié par le roi. Cependant, juste un peu après avoir été gracié par le roi et acquitté de toute sa dette insurmontable, lui-même a retrouvé un autre homme qui lui devait un peu d'argent. Tellement rien, infiniment rien à côté de l'acquittement qu'il venait de recevoir. Mais il n'a pas réagi de la même façon. Il a été furieux de le revoir. Il a été profondément injuste et a oublié la grâce qu'il avait déjà reçue de son côté. Il le fit jeter en prison. Et Jésus conclut cette parabole en disant au verset 32. Alors le maître, c'est-à-dire le roi, fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous pour juger si telle personne ou telle autorité mérite la grâce de Dieu dans leur vie ou pas? Si ceux-ci méritent qu'on les traite avec respect selon l'ordre de Dieu. Dieu seul juge et accorde sa grâce à celui qui ne la mérite pas. Nous ne faisons que rôle d'ambassadeur de cette transformation de notre vie. Nous qui avons vécu la grâce comme premier des pécheurs. Et Paul, dans ce passage, ce verset 3, énumère 7 vices qui caractérisent les perdus.
vice que nous pratiquions nous-mêmes autrefois et que nous ne devrions pas oublier en gardant une pleine humilité de notre grâce et de notre nouvelle vie en Christ. Nous étions en effet insensés, nous étions désobéissants, nous étions égarés, nous étions asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Je ne vais pas décrire toutes ces caractéristiques, mais nous pourrions convenir qu'elles sont en opposition avec les 7 devoirs du chrétien précédemment cités. La qualité des relations humaines envers notre prochain ou les autorités n'était pas meilleure qu'à celle des autres gens de ce monde aujourd'hui. Oui, car nous étions pécheurs. Mais c'est la grâce de Dieu qui transforme le croyant et qui nous rend capables de faire ces bonnes œuvres que Dieu attend de nous. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous a éclairés, il nous a apporté la lumière de Christ et nous permet de dire qu'on a été attirés des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est qu'ainsi que nous devons renoncer à l'impiété, à ces choses qui font partie de l'ancienne condition, et vivre dans le siècle présent ce qui glorifie Dieu. Rappelons-nous, n'oublions pas, avec humilité et grâce, notre condition antérieure, et regardons les perdus avec cette même grâce. Nous devons également nous rappeler, ne pas oublier que tous les aspects du salut et de la vie nouvelle en Christ viennent non pas des hommes mais de Dieu seul. Ce rappel est indispensable pour qu'une Église puisse témoigner dans le siècle présent. Après avoir décrit les 7 devoirs du croyant, puis 7 vices de notre condition intérieure, Paul maintenant va décrire 7 aspects du salut qui sont révélés dans l'unique phrase qui constitue les versets 4 à 7. Il n'y a pas forcément de lien entre les 3 familles de 7 aspects, mais comme rien n'est donné au hasard dans la parole de Dieu, et que dans la Bible, le chiffre 7 représente la plupart du temps la notion de complétude, la notion de perfection, nous pourrions dire que les bonnes œuvres envers tous les hommes n'ont pas à être restreintes dans les premiers versets, et que notre péché antérieur était sans limite, voire impardonnable, mais également que le salut et la grâce en Jésus-Christ sont parfaitement complets, sans rien à y ajouter. Et on peut lire ensemble les versets 4 à 7 du chapitre 3. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Dans ce court passage, Paul présente les vérités glorieuses du salut, dont chaque aspect est souverainement initié et exécuté par Dieu seul. Nous sommes maintenant radicalement différents de ce que nous étions autrefois et de ce que sont les perdus encore aujourd'hui, mais uniquement en vertu de la bonté de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, du bain de la régénération, du renouvellement du Saint-Esprit, de son Fils Jésus-Christ et de sa grâce. Tous ces aspects, sans exception du salut, sont de Dieu et de Dieu seul. D'abord, la bonté. Premièrement, nous devrions nous rappeler que nous avons été sauvés par la bonté de Dieu, notre Sauveur. Le terme bonté évoque ici la véritable générosité du cœur. Notre salut du péché, de la perdition, de la mort vient uniquement de la bonté de Dieu, de son désir bienveillant et totalement gratuit de nous attirer à lui et de nous racheter de ce péché pour toujours, pour l'éternité. Et voilà notre espérance éternelle. Deuxièmement, son amour. Nous devrions toujours nous rappeler que nous avons été sauvés par l'amour, non influencés par nos mérites, mais uniquement la grâce imméritée de Dieu pour les hommes. Cette expression désigne ici la compassion, surtout l'empressement à délivrer quelqu'un de sa douleur, des difficultés ou
d'un danger. Troisièmement, le salut repose sur la miséricorde. Nous devons nous rappeler que nous avons été sauvés, non pas par nos propres efforts ou par quelque autre moyen, mais que c'est Dieu qui nous a sauvés, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, est écrit en Éphésiens. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous avons plutôt été sauvés selon sa miséricorde. Alors à certains égards, on peut dire que la miséricorde et la grâce sont très proches, semblables. Mais on dira que la grâce se rapporte plutôt à la culpabilité, alors que la miséricorde se rapporte à l'affliction. Alors que la grâce se rapporte à l'état du pécheur devant Dieu, la miséricorde se rapporte à l'état du pécheur dans son péché. Alors que la grâce pardonne judiciairement à l'offenseur pour le mal qu'il a fait, la miséricorde l'aide avec compassion à se rétablir. Quatrièmement, qui vient de Dieu, qui est un don de Dieu dans le salut, le bain de régénération. Lorsque nous avons été sauvés, nous avons été lavés de notre péché, la décomposition et la souillure engendrées par la mort spirituelle. En parlant de cette vérité dans sa lettre à l'église d'Éphèse, Paul explique que nous avons été lavés par l'eau de la parole. Alors ici, le terme régénération exprime l'idée de recevoir une vie nouvelle, de naître de nouveau ou d'être né d'en haut. Cinquièmement, nous avons le don du renouvellement du Saint-Esprit. Nous devons nous rappeler que notre salut vient du renouvellement du Saint-Esprit. Et cette expression est le résultat logique après de la régénération. La nouvelle vie qui émerge de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit œuvrant par la parole soutient notre nouvelle vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, explique l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. C'est à l'œuvre de l'Esprit de sanctification. L'Esprit nous sanctifie et il commence à déplacer le croyant d'un niveau à l'autre dans l'échelle de la gloire, dans l'échelle de la sanctification, dans l'échelle de la sainteté. Le Père ne nous a pas seulement sauvés par son Esprit, mais il a répandu sur nous son Esprit avec abondance et sans réserve, alors que nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur peut faire par la puissance de son Saint-Esprit qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Sixième aspect du salut qui nous est offert par Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin d'éviter tout sentiment d'hostilité envers ceux qui corrompent notre société, nous devrions nous rappeler que nous avons été sauvés uniquement par le sacrifice expiatoire du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu, dans son décret éternel, a rendu efficace pour nous, avant même que nous soyons nés. Sa mort à notre place est pour nous et est le seul moyen par lequel nous avons obtenu le salut. Et septième aspect du salut, la grâce, tout simplement. Le salut souverain relève uniquement de Dieu. Et nous devrions bien sûr nous rappeler que nous avons été sauvés par grâce seule. Comme Paul y fait déjà allusion au verset 5. Et dans la seconde lettre à Timothée, il nous explique plus en détail que nous avons été sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Jésus-Christ nous a sauvés. Avant même les temps éternels, nous avait fait grâce. Ainsi, le salut de Dieu n'est que grâce sur grâce. Et de tous ces 7 aspects que nous venons de décrire et de voir, aucun ne vient des hommes, mais tout de Dieu et de Dieu seul. Gardons en mémoire, rappelons-nous que tout vient de Dieu et est pour sa gloire, dans notre regard envers les perdus, dans notre témoignage envers les perdus. Pour conclure, nous avons vu aujourd'hui qu'une Église qui témoigne dans le siècle présent pratique d'abord de bonnes œuvres, la mission qui lui est confiée pour la gloire de Dieu.
Fais ensuite œuvre de grâce et d'humilité, car elle n'oublie pas sa condition antérieure. Et enfin, n'oublie pas que tous les aspects du salut et de la nouvelle vie en Christ ne sont pas l'œuvre d'homme, mais de Dieu seul. Tout nous vient de lui seul. Et au verset 8 de conclure ce passage, on peut lire « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » La volonté de Dieu dans nos vies et pour son Église est simple et elle est claire. L'application est certainement plus difficile, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons être ces ambassadeurs de l'Éternel sur la terre et être de puissants témoins de l'œuvre puissante de transformation de Christ en nous. Ce sont les fruits visibles d'une doctrine saine, reposant sur l'Évangile seul, sur la grâce en Jésus-Christ seul. En tant qu'Église, je nous exhorte à ce que nos vies saintes et transformées puissent amener à la repentance et au salut les non-croyants. En étant touchés par l'œuvre de transformation de la parole de Dieu en nous. Puissions-nous être ces fidèles témoins, ces fidèles ambassadeurs de l'Évangile autour de nous. Je vous invite à prier. Père éternel, nous te louons parce que tu nous as tout donné et tout nous vient de toi. Nous te louons parce que tu nous as attirés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous te rendons toute la gloire. Puisses-tu nous utiliser comme tu l'as prévu dans ton plan pour accomplir de bonnes œuvres avec foi et persévérance pour ta gloire. Que nous soyons de fidèles ambassadeurs auprès de nos proches, dans notre vie, dans notre travail. Puissions-nous vivre une vie sainte, ancrée sur une sainte doctrine, et œuvrer pour ta gloire, ce qui te plaît et ce qui est agréable et utile pour les hommes. Amen. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais, librement ton esprit, tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais, librement ton esprit, tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais, librement ton esprit.
demander. Alors nous voici avec ton esprit, 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 avec ton esprit. Frères et sœurs, notre culte touche bientôt à sa fin. Je vous rappelle que dimanche prochain, on aura toujours notre culte à 10h30 sur YouTube, ou bien vous pouvez aussi trouver le lien à partir du site internet de l'église. Juste après le culte, on aura notre réunion Zoom pour prier les uns pour les autres. Merci et je vous souhaite tous une bonne semaine. À bientôt. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. D'une seule voix, Amen, Amen, Amen.
Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. D'une seule voix. Amen. 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 Nous célébrons. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations,